Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille, bonjour Israël spirituel. Revenons à notre sujet de Pâques. J'avais promis de vous montrer quelque chose de puissant à travers le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang du sacrifice, le sang de la rémission des péchés, le sang comme signe d'amour de Dieu, le sang du pardon, car il est écrit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il est écrit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Le sang de Jésus est donc le sang de l'espérance. C'est l'amour de Dieu, c'est le pardon de Dieu et l'espérance d'une vie meilleure. L'amour, le pardon et l'espérance sont les choses que nous devons poursuivre dans notre vie de tous les jours, au-delà des festivités de Pâques et des doctrines des différentes religions. Parce que je sache, s'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, aucun autre homme n'a versé son sang. Aucun autre homme n'a versé son sang comme mission divine envoyée de Dieu afin que le péché du monde soit pardonné. Il n'y a que Jésus. Et c'est un acte universel, pas pour un homme, pas pour une religion, mais pour tous les hommes et pour tous ceux qui l'acceptent. Voilà pourquoi nous devons poursuivre les œuvres d'amour, le pardon et l'espérance qui devraient aussi être les bases de toute religion et de la recherche de la spiritualité. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la spiritualité sataniste, qui plutôt sacrifient, et vous le comprendrez tout à l'heure. Et pourquoi le sang devait-il couler? Lisons Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 11. C'est un texte un peu long, mais je pense que ça vaut le coup qu'on le lise. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, parce que dans l'ancienne alliance, c'est le souverain sacrificateur qui égorgeait les animaux pour faire l'aspersion du sang sur le tabernacle, pour purifier le tabernacle et purifier le peuple. Mais Christ, lui, il est venu maintenant comme sacrificateur, parce qu'il a aspergé son sang, il a versé son sang. Et donc, il est en même temps sacrificateur et sacrifice. Il est le sacrifice parce qu'il a donné sa propre vie, et il est le sacrificateur parce qu'il est celui-là qui verse le sang. Vous voyez, et aucun autre homme n'a jamais joué ce rôle. Donc, Christ est la prémisse, le premier de tous les hommes qui a posé un tel acte. Et je pense aussi le dernier, comme il est écrit, je suis l'alpha et je suis l'oméga, c'est-à-dire je suis le premier, je suis le dernier. Christ est donc venu comme sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le temple plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Parce que vous savez qu'à l'époque, à l'ancien temps, on avait construit un tabernacle. Dieu avait donné à Moïse de construire un tabernacle. Et il y avait donc le lieu saint et le lieu très saint. Et voilà pourquoi les Écritures disent ici que Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, parce que l'ancien tabernacle, bien que ce fût une instruction de Dieu, était quand même construit de main d'homme. Mais Christ, lui, vient maintenant comme sacrifice et sacrificateur, avec un temple, son propre corps, qui est donc le temple du Saint-Esprit, qui n'est pas construit de main d'homme, mais de Dieu. Donc, Christ est venu et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire
qui n'est pas de cette création. Hein, le tabernacle de Jésus-Christ n'est donc pas de cette création. Et il faut le savoir. Et par conséquent, c'est un tabernacle saint. C'est un tabernacle élevé, hein, qui va hors de la dimension et de la compréhension de l'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu. Je reprends. Si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu, le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hein? Parce que ce qu'on faisait à l'ancienne alliance, c'est qu'on aspergeait le sang des animaux pour expier les péchés, et c'était une alliance, l'alliance mosaïque. Et puis Christ vient maintenant avec son propre sang comme sacrifice et comme sacrificateur. Et donc il se tient comme seul médiateur. Hein, médiateur d'une nouvelle alliance. Et voilà pourquoi aussi nous parlons de la nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, Christ est le signe de l'alliance. Hein, que ceux qui sont appelés, qu'ils reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Parce que, en fait, c'est cela le testament. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Hein? Donc, vous comprenez que Jésus-Christ devait mourir parce qu'il y a un héritage par Dieu. Dieu a promis à Abraham un héritage. Pas seulement un héritage terrestre, mais il y a aussi un héritage éternel. Hein? Et pour avoir l'héritage, hein, vous ne pouvez pas avoir l'héritage de votre père si votre père n'est pas, je parle de père ou de mère ou des membres de la famille. Vous ne pouvez pas avoir un héritage si cette personne n'est pas morte. Et donc, c'est le signe par la mort de Jésus que Dieu veut nous faire entrer dans l'héritage qui nous a été promis. Et donc, le sang de Jésus ne nous purifie pas seulement du péché, mais nous donne droit à l'héritage éternel qui a été promis. Parce que les Écritures disent que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Hein? Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière,
que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus devait mourir. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Parce que sans mort, il n'y a pas d'héritage. Il faut que le testateur meure afin que les héritiers puissent profiter de son héritage. Voilà pourquoi Christ devait mourir. Et puis Christ devait mourir maintenant afin que, avec sa résurrection, il entre dans le sein des saints. Parce que Dieu avait donné l'image dans l'Ancien Testament du tabernacle, et puis après ça, c'était le lieu saint, et puis il y avait le saint des saints où le sacrificateur n'entrait qu'une fois par an. Et voilà pourquoi Jésus, en revenant, en ressuscitant de la mort, est allé aux cieux pour entrer dans le sein des saints afin de plaider pour nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Christ est mort afin que nous ayons l'héritage qui a été promis, afin de purifier les fautes, la faute commise par Adam et Ève, afin de briser la puissance du péché qui nous a poussés au péché. Et maintenant, nous étant purifiés, nous sommes les héritiers de la promesse qui a été donnée, parce que lui mort maintenant, nous héritons de sa vie, la vie qui est en lui, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Et nous jouissons donc de l'héritage qui est en lui, et lui qui est mort. Et lui maintenant étant sacrificateur et sacrifice en même temps, il est donc relevé de la mort afin de nous justifier devant Dieu, et il est donc montré au sein des saints, c'est-à-dire au ciel, assis à la droite de Dieu pour plaider notre cause. Voilà pourquoi nous prions Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Es-tu prêt? J'en reviendrai. Donc, mon frère, ma sœur, Israël spirituel, ce texte nous montre l'importance du sang dans l'alliance, dans l'ancienne alliance. C'était une loi perpétuelle. Donc, par Christ, maintenant, dans la nouvelle alliance, par Christ, Dieu nous facilite les choses. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices annuels, comme le faisaient les Israéliens, les Israélites, au temps ancien, dans l'ancienne alliance. Ils faisaient des sacrifices annuels d'animaux pour couvrir leurs péchés. Nous n'avons plus besoin de ça parce que Christ est mort une fois pour toutes et a versé son sang une fois pour toutes. Et son sang, le sang de Christ est plus excellent que le sang des boucs et des taureaux, puisque la vie de l'âme est dans le sang. Et le sang de Christ est donc pur, puisque ayant mené une vie sans péché, né du Saint-Esprit. Christ a donc accompli sa mission en ce sens que son sang est plus excellent que le sang des boucs et des taureaux. Et en ce sens que il s'est livré lui-même, même s'il a fallu que Satan joue son rôle en le livrant aux forces du mal. Christ s'est quand même livré pour briser la force du mal et la puissance du péché qui habite nos membres. Je dis que même si Satan devait jouer son rôle en livrant Jésus aux forces du mal,
Jésus s'est livré lui-même parce que il voulait briser la force du mal qui nous tient prisonniers, la force du mal qui nous pousse au péché. Il a brisé la puissance du péché. Et voilà pourquoi nous devons quand même continuer à lutter contre notre propre péché, parce qu'il a brisé cette puissance. Et son sang vient donc ôter notre péché maintenant quand nous l'acceptons. Et Christ s'est donc livré, et voilà pourquoi le signe qu'il s'est livré est que la veille de sa passion, il a donné son corps et son sang à boire. Christ s'est livré parce que la veille de sa passion, il a donné son corps à manger et son sang à boire. Il donne son corps à manger et son sang à boire comme signe du sacrifice. C'est une initiation aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Ce n'est pas moi qui le dis, cela est écrit. Donc, Christ donne la vie qui est dans son sang à ceux qui le prennent. Je répète, la vie de l'âme est dans le sang et Christ se sacrifie, il verse son sang. Ça veut dire qu'il donne sa vie qui est dans son sang à ceux qui le prennent. La vie de l'âme est dans le sang. Cela est écrit en Lévitique au chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Donc, mes frères, mes sœurs, vous comprenez donc que quand les initiés de la sorcellerie ou du satanisme mangent quelqu'un, comme dit l'adage populaire, quand ils mangent quelqu'un, comme dit l'adage populaire, c'est sa vie qu'ils prennent, parce que la vie de l'âme est dans le sang. Donc, quand ils mangent quelqu'un dans les initiations populaires, c'est la vie de ces personnes-là qu'ils prennent. Ils le sacrifient pour acquérir des forces spirituelles négatives. Pour ceux qui cherchent les richesses, pour ceux qui cherchent le pouvoir, pour ceux qui cherchent, c'est la vie. Ils font des sacrifices parce qu'ils prennent la vie des gens et cela leur donne des forces spirituelles, même si c'est dans le sens négatif. C'est une loi, ce sont des initiations. Par contre, maintenant, Christ lui verse son sang afin que nous acquérons la lumière et la vie qu'il y a en lui. Christ a versé son sang pour le bien, pour nous racheter de notre faiblesse, afin que nous acquérions aussi le pouvoir, la lumière, la force, la vie qu'il y a en lui, selon la volonté de Dieu et selon l'héritage que Dieu nous a prédestiné à être ses enfants. Par adoption par Christ. Et voilà pourquoi je suis toujours surpris d'entendre les chrétiens dire que je suis en Jésus-Christ, mais tremble devant un petit sorcier. Le sorcier qui est, je dirais, la dernière base sur l'échelle de Satan. Et nous, les chrétiens qui sommes en Jésus et qui sommes supposés habiter avec Jésus-Christ dans les lieux célestes par la foi. Donc, à ce niveau, je te pose une question. Tu dis que tu es en Christ, et si tu trembles encore devant le sorcier, es-tu sûr que si Jésus-Christ apparaît maintenant, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'il reviendra, s'il apparaît maintenant, es-tu sûr que tu ne vas pas trembler? Christ lui dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais si Jésus-Christ apparaît, est-ce que tu vas trembler? Est-ce que tu es sûr que, ou bien tu n'es pas sûr? Comment est-ce que ton cœur bat? Ou alors ton cœur est tranquille. Tu sais que je suis en Christ, je suis ancré en lui et lui il est en moi, il vit en moi. Et que l'Esprit lui-même témoigne que tu es de Christ, tu es enfant de Dieu. Et donc, si tu es en Christ, ça veut dire qu'il vit en toi.
et que toi tu vis par sa vie, que tu prends dans son sang, dans son sacrifice par la foi, si tu es en Christ, il vit en toi par son esprit, parce que par la foi, tu bois son sang et tu manges son corps. Or, la vie de l'âme est dans le sang, donc sa vie est en toi, et que par la foi, tu bois son sang et tu manges son corps. Donc, si tu bois son sang et tu manges son corps, sa vie est en toi par son esprit. Ou alors tu es convaincu que son sang n'a pas pu briser le lien de ton péché parce que tu continues tellement de pécher et que tu ne luttes pas contre le péché. Tu te dis, je suis faible. Hein? L'œuvre même de la croix, là, je ne ressens rien dans ma vie. Non. Hein? Donc, si tu es en Jésus-Christ, si tu manges son corps, si tu bois son sang, ça veut dire que la vie de Jésus-Christ est en toi par son esprit. Hein? Alors lutte contre le péché et recherche la sainteté. Hein? Pourquoi? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure en Hébreu au chapitre 9 verset 13. On a dit que si le sang des taureaux et des boucs hein, répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je répète, si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache, je fais une parenthèse, je pense que vous voyez comment Satan détourne toujours la parole de Dieu. Hein, parce que quand on dit ici, si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, je pense que ceux qui sont en Inde, puisqu'on a parlé de vaches ici, c'est pour ça qu'ils font des vaches de divinité en Inde. Et vous voyez comment Satan détourne toujours la parole de Dieu. Bon, je ferme la parenthèse. On a dit que si le sang des taureaux et des boucs est répandu sur ceux qui sont souillés, c'était l'ancienne alliance, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous le serviez, que vous serviez le Dieu vivant. Donc, mes frères, mes sœurs, Paul parle ici de purifier la conscience, purifier la conscience. Donc, mon frère, ma sœur, change ta manière de parler, change ta manière de penser. Change ta manière de parler car ta parole est le reflet de ta pensée et la pensée est le siège de ta conscience. Donc, purifie ta conscience en l'imprégnant chaque jour de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, lis les Écritures. Hein? Cette parole de Dieu est esprit et vie et animera ta conscience, changera ta façon de penser et tu acquerras une nouvelle conscience. Tu seras un homme, une femme nouvelle, né d'eau et d'esprit en Jésus-Christ par le sang versé pour toi et pour tous. Donc, que le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience, qui te donne une nouvelle manière de penser, de devenir un homme nouveau. Hein, et par le renouvellement de l'esprit, que ta conscience soit une conscience pure devant Dieu. Hein? Parce que le sang de Jésus purifie ta conscience. Hein? Jésus s'est sacrifié afin que tu aies la vie et que tu sois sa vie et que tu le serves. Je répète, que le sang de Jésus purifie ta conscience. Parce que Jésus s'est sacrifié afin que tu aies la vie, que tu sois sa vie et que tu le serves. Hein? Si tu ne sers pas Jésus, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu vis? Il faut souvent vous poser les questions. Hein? Par exemple, le sens de la vie même, c'est quoi? Est-ce que le sens de la vie, c'est avoir de belles voitures? Est-ce que le sens de la vie, c'est de rechercher les grandes richesses? Est-ce que le sens de la vie, c'est d'habiter une belle maison, porter de beaux habits, ou fêter, ou manger, ou boire, ou toutes ces choses ensemble? Et donc ma question, si Christ revient maintenant, es-tu prêt?
Ou penses-tu que l'on raconte cela depuis plus de 2000 ans et que ça devient un vieux sujet auquel on ne doit même plus accorder de l'importance parce que ça dure trop longtemps et que tu disparaîtrais sans que cela soit le cas? Hein? Je vais te dire que Christ a parlé au présent, hein, au sujet de sa seconde venue. Christ a parlé au présent parce qu'il voulait que ses enfants, ses vrais adorateurs, dans chaque génération se tiennent prêts. Et parce que aussi, 1000 ans pour Dieu est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Donc, sois prêt, tiens-toi prêt, arrange ta maison spirituelle. Je reviens bientôt, dit le Seigneur. Je reviens maintenant, dit le Seigneur. Maintenant, je reviens maintenant, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je reviens maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2025. Je vais conclure rapidement pour ne pas être très long. Je vais conclure rapidement avec quelque chose sur le sang. Nous avons lu Lévitique chapitre 17 verset 10. Et il est écrit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, tu es Israël spirituel, n'est-ce pas? Donc, dans l'Ancien Testament, il était dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, je le retrancherai du milieu du peuple, du milieu de son peuple. Donc, vous voyez que le sang ici est le symbole du retranchement. Bon, mais lisons maintenant la suite du chapitre 17 au verset 11, qui dit, l'âme de la chair est dans le sang, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation, c'est par l'âme que le sang fait expiation. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'entre eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Et si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et vous tous ici, hein, vous tous qui me suivez là, vous tous, vous mangez les animaux étouffés, n'est-ce pas? Non, je veux juste vous provoquer. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Jésus nous permet de boire son sang et de manger son corps. Jésus nous permet de boire son sang et de manger son corps, hein, afin que nous soyons purifiés de nos souillures. Et si le sang a donc un caractère de retranchement, ça veut dire aussi que si nous mangeons le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus nous retranche hors du peuple, pour nous amener dans le royaume de son admirable lumière. Et ne sommes-nous pas déjà assis avec lui par la foi à la droite de Dieu, si nous sommes vraiment en lui? On a vu que manger le sang est un signe de retranchement. Or, si Jésus nous dit de boire son sang, hein, ça veut dire que Jésus veut nous retrancher parce que le sang est un signe de retranchement. Mais Jésus ne nous retranche pas pour nous faire du mal, parce qu'il nous aime. Il nous retranche du milieu du peuple afin de nous amener dans le royaume de son admirable lumière. Et les Écritures ne disent-elles pas que nous sommes déjà assis avec Christ par la foi à la droite de Dieu, si nous sommes en lui et si nous sommes ressuscités avec lui?
Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je m'arrête ici. Je pense que vous avez compris le message, l'énigme qui est cachée dans les Écritures. Je pense l'avoir expliqué dans un langage clair, que le sang de Jésus-Christ qui a été versé nous retranche du monde pour nous faire asseoir avec Christ dans les lieux célestes par la foi, et lorsqu'il reviendra, il reconnaîtra son esprit en nous parce que nous avons sa vie en nous qui circule déjà par le sang, hein, son sang que nous buvons, parce que la vie de l'âme est dans le sang, l'expiation de l'âme, hein, se fait par le sang. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant Jésus-Christ. Amen.